Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait vu comment lancer nos cas de test sur Playwright depuis la ligne de commande. On a vu plusieurs lignes qui nous permettent de configurer ou plutôt de setup la manière avec laquelle on veut ouvrir ou exécuter nos scénarios de test. Cette fois-ci, on va exécuter ces mêmes scénarios, mais avec la partie UI, c'est-à-dire avec le test runner que propose Playwright, ainsi qu'avec l'extension qu'on avait installée, si vous vous rappelez bien, lors de la première vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec ça. Là, on a toujours notre script de la dernière vidéo, celui qui est prodigué par Playwright. Je vous demanderai juste de veiller à enlever le test.only qu'on avait mis la dernière fois pour repartir from scratch et de sauvegarder. Voilà. Et vous voyez cette petite icône qu'on a sur VS Code qui est disponible depuis qu'on a installé l'extension. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Alors là, je pense que vous avez deviné, ça c'est notre fichier de test, l'exemple .spec.ts, celui qu'on voit ici. Et dedans, on a deux test case, le has title et le get started link. Vous pouvez voir ce triangle. Là, le triangle nous permet d'exécuter soit l'ensemble du fichier, soit le premier test, soit le deuxième test. En bas, vous allez avoir plusieurs cases à cocher. Celle-ci va vous permettre de choisir plutôt le navigateur, soit Chrome, Firefox, WebKit. Je vais lancer par exemple maintenant. Et vous pouvez voir que le deuxième test case s'est lancé, le Get Started Link qui est ouvert, et passant, il s'est exécuté en mode headless, c'est-à-dire sans qu'il y ait de fenêtre qui soit ouverte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau du setting ici, je n'ai pas coché la case Show Browser. Si je la coche et que je relance, allez, on va cette fois-ci lancer le premier test case, on aura le navigateur Chrome qui va s'ouvrir et exécuter nos tests. Alors la différence par rapport à la dernière fois où on avait lancé avec les lignes de commande, c'est que via ce moyen-là, on a une fenêtre qui s'ouvre mais qui ne se ferme pas. Ça vous laisse la possibilité de voir votre page web et de la clôturer vous-même si vous avez terminé. Il y a également une autre possibilité, c'est celui d'ouvrir le test runner. Soit vous l'ouvrez à partir d'ici, vous l'exécutez ainsi. Alors là, je vais lancer l'ensemble du fichier. Je vais cocher cette case Show Trace Viewer et on a ça. Soit vous avez une autre possibilité, c'est aller sur le terminal, vous mettez npx playwright test et on ajoute -UI. Voilà. Et on a notre interface qui s'ouvre. Vous aurez tout de suite compris de quoi il s'agit. Là, c'est notre fichier de test. Si on le lance, eh bien, tout simplement, il va se lancer. On aura devant chacun des tests case qu'on a, les étapes une par une, leur durée d'exécution, et on aura à droite, ce qui est bien, une capture d'écran du moment où on arrive, une capture d'écran qui correspond à chaque ligne de code qu'on aurait créée et qui va elle va avoir sa propre, pardon, elle va avoir sa propre, chaque ligne exécutée va avoir sa propre capture d'écran. Là, c'est le premier cas test, là, c'est le deuxième. Vous voyez ce qui est bien, si je me mets par exemple ici sur le locator click get viral in, on a un petit point ici qui montre l'endroit où il a cliqué, où il est exactement. Autre chose très intéressant avec cette interface, si on se met sur cette partie, sur cette étape, on a la possibilité de voir l'action, à quoi ressemblait l'écran dans le before, avant, et à quoi il ressemblait after. On voit qu'il a cliqué ici. Donc ça peut vous être très utile quand vous faites vos exécutions pour suivre l'exécution step by step, et si jamais ça pète quelque part, vous pouvez analyser et débugger normalement. Il y a une autre chose que je voudrais vous montrer. Là, il y a cette petite icône. Une fois qu'on la survole avec la souris, on a le mot watch qui est présent. Alors, de quoi il s'agit? Vous voyez,
moi, par exemple, quand je fais mes tests, quand je fais des modifications, ils ne sont pas automatiquement pris en compte. Alors, je vais venir par exemple sur mon deuxième test. Allez, je vais resize l'écran. Si je mets le name, je m'attends à avoir. Là, juste pour que je vous comprenne, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, à ce moment bien précis, on s'attend à avoir le nom installation au niveau de la page web qui apparaît. Le cas de test est passant parce qu'effectivement, il y a le mot installation qui est bien présent, le heading. Si je le modifie, je dis que je m'attends à avoir installation 1, 3, 5, il n'y a rien qui va se passer. On est d'accord. Si je sauvegarde un CTRL S, il n'y a toujours rien qui se passe. D'accord? C'est-à-dire le test runner, il est complètement cloisonné. Il s'attend à ce que je le relance pour qu'il y ait un message d'erreur qui apparaît. Si je relance ainsi, là il est en train d'exécuter, il est en train de chercher. Il ne le trouve pas, il me remonte une erreur. Il s'attend à avoir 1,25, mais il ne le trouve pas. On va remettre les choses comme ils étaient avant. CTRL S, je sauvegarde, je relance. Voilà. Alors vérifiez maintenant vous regardez maintenant ce qui va se passer. Si je clique sur Watch, là, elle vient de tourner en bleu. Si je fais la moindre modification sans avoir à sauvegarder ou quoi que ce soit, ce qui va se passer, eh bien, il va automatiquement détecter qu'il y a une modification qui a eu lieu au niveau du code et il va relancer lui-même le cas test. Ça peut être très utile au moment où vous créez votre cas test, ou plutôt vous le modifiez ou quoi que ce soit d'autre, de ne pas avoir relancé le test à chaque fois pour avoir un résultat. Ça va se faire de manière automatique. Mais bien évidemment, vous allez avoir la main dessus, de l'activer ou pas. Ça dépend de la manière avec laquelle vous travaillez. Ça dépend du besoin du moment. Si vous venez de commencer votre script, je pense que ça sert à rien. Mais si vous faites des modifications ou vous voulez voir si ça passe ou pas, là, ça peut vous être très utile. Donc voilà, on a, je pense, vu ensemble les choses les plus intéressantes sur cette partie UI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à pratiquer chez vous pour pouvoir monter en compétence et que les choses que vous voyez là soient automatiques. Vous n'ayez pas à chercher à droite et à gauche l'information. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.